on est sur un premier fail, on redémonte tout, c'est magnifique. Ouais. Bon, on va couper ça. Hein. je pense. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve avec Ilias. Bien le bonjour. Et Ethan. Salut. Salut. Donc, ça gaze. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on est chez toi Ethan tout simplement. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va monter mon PC parce que j'ai toujours pas un et que ces deux gus vont m'aider. Voilà exactement, très bien résumé. On va tout de suite vous présenter les composants qu'on va mettre à l'intérieur. Et puis sans plus tarder on est parti. Hein. C'est parti. C'est parti. Transition de main. Donc on va vous présenter les composants. Et alors qu'est-ce qu'on a dans ce magnifique PC? Une petite alimentation de chez NZXT 650 watts certif or. Ça c'est plutôt sympathique. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a de beau dans ce On PC? a deux barrettes de 8 Go de RAM de chez Corsair. Corsair Vengeance. Ouais, de la DDR4. Voilà, donc franchement ça tient la route hein. Ah, j'aime bien. Puis c'est toujours upgradable à l'avenir vu que tu en as que deux, donc ça c'est sympa. Petit SSD de 1 Tera Gen 4. C'est un petit Crucial P3+, donc c'est plutôt bien, un PCI 4.0 les amis, attention, parce que la carte mère c'est tout simplement une ROG Strix B550F, donc c'est une Wi-Fi. On a tous la chance de pouvoir balader un câble Ethernet partout dans la maison. On peut finir avec le processeur. Donc Qu'est-ce que c'est un magnifique Ryzen 5. 5500, Ok. voilà, que t'as reçu ce matin. Voilà, exactement. Cette savais vidéo pas. n'a failli ne pas exister. Exactement. Et mon plat préféré, la RTX 2060 Dual Auto Extreme 6 Go OC automatique édition. Et voilà. ça Et là, j'ai envie de dire, ça va envoyer du lourd. Ah, exactement. Overclock d'usine. Donc ouais, non, franchement, c'est plutôt sympa. Donc voilà les amis, donc on se retrouve avec tout simplement Ethan, voilà, et Ilias. Et donc voilà, donc on a la petite carte mère qui est juste ici. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on va expliquer à Ethan déjà comment monter son PC. On n'est pas des professionnels, je tiens à le dire. On peut faire quelques petites erreurs. Si tu veux, on peut commencer déjà à mettre la RAM si ça te fait plaisir. Ah bah bien sûr. On a la petite RAM ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit détrompeur avec également sur la carte mère. Donc je te laisse le monter si tu veux. Donc c'est 1 sur 2 puisque j'en ai que 2. Attention au sens, car si Oui. le sens n'est pas bon, la barrette de RAM se cassera. Exactement. C'est trop fort. Allez-y prudemment et n'hésitez pas à pousser. Et on a bien du dual channel, messieurs dames. Et voilà, on a entendu le petit clic, le pin est remonté. Donc on peut mettre la deuxième. Et n'oubliez pas la deuxième barrette. C'est mieux. Voilà, là ça commence à avoir du flow, moi je te le dis. Push, nickel. Donc la RAM est montée les amis, donc ça c'est plutôt bien. Ok, après qu'est-ce qu'on fait? On peut passer au SSD. On peut passer au SSD effectivement. Ouais. Alors il va déjà commencer, voilà exactement, un petit tournevis ici. Et oui. Alors, juste sur ta carte mère, comme c'est une B550. Ouais. Ici, il me semble C'est bien un que Gen tu as un Gen 3, effectivement. Exactement. Ici, un Gen 4. Ouais, c'est comme les slots pour carte graphique, celui-là est plus rapide que celui-là. Ok. Et normalement t'as un petit dissipateur. Donc ouais, on aura cette petite plaque justement où il va falloir enlever ces petits adhésifs Il là. n'a pas de permis. Ouais voilà, tout Tout simplement. simplement. Donc on peut mettre le petit SSD dans le slot. Surtout garder un angle. Exactement. Alors là, tu je vois, vais ce pas que faire. tu peux faire, c'est l'enfoncer Voilà, un peu là, plus. enfonce-le maintenant. Voilà, et là, tu peux appuyer. on voit plus les pattes, donc c'est nickel. Et là, tu peux appuyer. Donc les amis, on s'est rendu compte d'une petite erreur qu'on avait faite. Vous le voyez ici, on a l'emplacement donc du SSD M.2. Sauf qu'en fait, on doit tout simplement mettre une entretoise que tu es en train d'ouvrir d'ailleurs. Donc visser une entretoise avant de visser le SSD, ça peut être sympa. C'est celle d'après, il me semble. Effectivement, c'est sur la deuxième. SSD monté, c'est nickel. Et alors avant de faire l'erreur que tu vas commettre, enlevez ce plastique parce que sinon vous allez déjà faire cramer le plastique, le faire fondre et votre SSD sera mal refroidi. Ensuite tu peux juste remettre le cache du SSD. Nickel. Et donc les amis, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe au montage de ce magnifique processeur. Dans le bon sens, ça marche mieux. Donc le voici. Donc un petit processeur acheté d'occasion. Il a tourné 15 minutes apparemment. Voilà. Avant que le gars te l'ait mis bien. Alors attention, là l'erreur que tu viens de faire c'est de le prendre par dessous. Oui, En dessous on a des petits pins. Non, regarde Donc, bien. Tu vois Ouais, bien. normalement il y a T'as des une petits. petite Il y a une flèche petite flèche, ici. effectivement. Ah bah non, du coup elle va être dans le bon sens. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est relever la petite tige en métal.
tu la tires vers le haut. C'est différent sur les sockets Intel. Exactement, là on est sur du AMD. On est sur du AM4. Donc, Et voilà, là on a entendu le petit clac, tu peux appuyer sur la tige, faut appuyer un petit peu, N'hésite voilà, pas. et tu la coinces. Nickel. Donc ouais, on pourra faire un petit récap de prix à la fin de la vidéo si vous voulez les amis, pour voir combien cet ordinateur a coûté à Ethan, ça pourrait être sympa. Donc maintenant on va tout de suite passer à la pâte thermique. À savoir, si vous avez un processeur comme ça qui a déjà été utilisé, le meilleur à faire, c'est, même s'il a été nettoyé, on le voit bien, vous prenez du dissolvant, de préférence ou de sans l'alcool, acétone, ouais. ou de l'alcool Mhm. isopropylique. C'est pas conducteur, vous pouvez nettoyer sans risquer, Voilà. voilà, hein. Faut plus qu'il y ait de traces hein, de toute électronique. façon, faut Il y en a que- plus, on là. voit bien les Bah, écritures. très, Là très on est bien. nickel. On est nickel, oui. Voilà. Au niveau de la quantité de la pâte thermique, donc là tu vas pouvoir appliquer. Alors, Il y a ceux qui mettent une petite boulette au milieu à ne pas faire sur ce type de processeur, puisque les processeurs de chez AMD chauffent sur l'intégralité de la surface. Deuxième solution, faire une croix, ça peut marcher. Troisième, les psychopathes qui étalent tout. J'en fais partie. Ah oui. Faut pas laisser trop de couches. c'est ça, à savoir que la qualité de la pâte thermique va aussi influer sur la transmission de température, donc n'hésitez pas à prendre une pâte thermique de bonne qualité, ça ne coûte pas si cher que ça, et puis vous verrez les performances s'amélioreront. Donc ce que je te propose, c'est que tu appliques une petite croix. Et c'est nickel. Donc là les amis, vous voyez à peu près la quantité. Bon c'est pas encore une fois dramatique si vous en mettez trop ou pas. Enfin pas assez si, mais voilà. Et donc on peut tout simplement fixer le ventirad. Vidéo non sponsorisée. Oui, AMD, c'est signer un chèque avec toi. Ce que je te propose, c'est que tu prennes tout simplement le ventirad et avant de l'installer, n'hésitez pas à le brancher parce que après ça va vite être compliqué. Si votre prise est juste par exemple ici, quand vous l'aurez monté. Bien le caler. Et voilà. Avant de mettre le ventirad, on peut enlever tout simplement ces petits slots parce que c'est tout simplement pour des pompes de water cooling par exemple. À préciser, hein, les pompes de water cooling s'attachent comme ceci. Ouais, Et c'est ça ça. passe ici. Et vous, ça et tient vous très, très fixez, bien. voilà exactement. Donc on vous a dit, je le branche où celui-là? Alors celui-là, tu peux le brancher donc sur un pin qui s'appelle fan CPU. Donc ça va être sûrement lui. celui-là. C'est sûrement lui Voilà. parce que il y a 4. Il y a 4 pins. Voilà, c'est nickel. Donc ça c'est branché. Le mieux, Mieux. c'est de le mettre en fonction du câble. Donc là, tu vois, si tu le mets comme ça, le câble t'aura trop de mou. Ou alors dans l'autre sens, si tu le mets dans l'autre sens. Ouais, j'avoue, dans ce sens-là, c'est pas mal. C'est bien que dans ce sens-là. Oui, vas-y. Je laisse le câble comme ça. Ouais, à savoir le sens n'est pas important, mais c'est juste de l'esthétique, C'est hein, purement. Si vous avez un tout petit peu d'argent, 20, à partir de 20 euros, Et vous pouvez 50 trouver. euros, vous pouvez même avoir Du un Noctua. water cooling chez Enermax. Ouais, ou un dissipateur Noctua, ça marche très très bien avec les ventilateurs sur le côté. Donc faut bien visser en croix. Ne vissez pas les deux là puis les deux là parce qu'après vous verrez qu'il y aura un petit problème. Donc n'hésitez pas à appuyer les amis hein, sur le ressort parce que Soyez stable. Ça a l'air d'être pas mal là. ouais, bon là, vous vérifiez bien que voilà, ça bouge pas, donc là c'est plutôt bien. Après, on peut déjà caler le câble, donc si tu veux le mettre en dessous. Ok, donc on a notre carte mère, le CPU, la RAM, le SSD, donc ça on a notre base tout simplement, donc toujours commencer par ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre le boîtier si tu veux par terre. Donc on a notre petite alimentation ici et on a les câbles. À savoir que ça c'est une alim modulaire comme vous pouvez le voir parce qu'on a les petits branchements juste ici. Si vous mettez une alimentation un peu moins on va dire haute en qualité, vous aurez déjà les câbles intégrés donc vous prenez pas la tête à chercher des câbles. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire la certification Gold ou la certification Silver ou Platinum, en gros, c'est le rendement exactement. Par exemple, si ça prend 800 watts sur votre courant électrique, il y aura un pourcentage qui va partir en énergie thermique. Donc, plus la certification est grande, moins vous perdez d'énergie, plus vous êtes rentable si vous l'utilisez. Voilà, et plus l'alimentation tiendra dans le temps et elle n'explosera pas dans l'ordinateur. Là, Exactement. 80 plus gold, c'est nickel. Ça peut Là on est bien, même bronze, argent, platinium, enfin voilà, le platinium c'est encore après ça mais voilà, faut pas abuser non plus. Tant que c'est pas Non, écrit c'est sur bien. tes murs. Ouais. Non, Non, faites pas cette erreur les gars s'il vous plaît. L'alimentation c'est vraiment le composant à ne pas négliger. Alors on peut commencer par le câble de la carte mère. Donc vous voyez ici les branchements donc, pour la carte mère. Donc vous vérifiez bien le sens et donc vous pouvez tout simplement brancher. Donc la carte est branchée, donc on peut mettre tout de suite le CPU si tu veux. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre les câbles de carte graphique. SIE. Exactement. Regardez bien les amis sur votre carte graphique. Là vous voyez on a 8 pins. Donc un câble suffit amplement. Donc il y a des cartes graphiques qui nécessitent des fois 16. Comme les RTX 3080-90. Donc on va brancher la carte Un des graphique. deux là. Ouais, donc là tu vas bien prendre PCIe. Ouais, il y en a deux. Voilà. Donc tu prends un PCIe. Et Nickel. voilà. Donc alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre la ligne dedans. Donc ouais, tu peux la mettre. Alors, j'ai envie de dire oui, c'est bon. Dans ce sens-là, sous l'alimentation, vous avez un ventilateur. Donc vérifiez bien où se situe la grille d'aération, que ce soit en bas ou en haut, parce que Il y voilà. a rien.
y a On n'a rien. pas la possibilité et Voilà. généralement au niveau des trous ici, c'est fait exprès pour que vous le mettiez dans le bon sens. Mais à vérifier. On va venir visser nos 4 vis sur l'alimentation. Mettez bien ça sur 0. D'accord. Et ne pas oublier de l'allumer avant d'allumer votre PC, hein, parce que la majorité des erreurs, c'est vraiment ce bouton. Là, ce qu'on va faire, déjà tu commences à placer tes câbles. Voilà, on va Par effectivement les rapport à amis. prédire les emplacements. Exactement. Donc pour les câbles de CPU, vous pouvez les faire passer au-dessus. Alors ça dépend Alors, bien évidemment c'est- des emplacements de votre carte mère. Ensuite, on fait passer également le câble de la carte mère et le câble de la carte graphique. Voilà, qu'on va pouvoir faire passer ici. Donc on va ici prendre le petit câble de carte graphique. Alors la carte graphique, vous pouvez faire passer le câble ici, en bas, De préférence. de préférence effectivement, Pour l'esthétique. bien en haut. Après, ça avec tout ce qui est bouton d'alimentation, je les fais passer où quoi? Alors, par exemple, ça c'est l'USB 3.0 pour la carte mère. Ça va être les sorties son ici, donc la petite prise casque. Et on a aussi tout ce qui est câble pour le bouton d'alimentation. Ça, pour le moment, ce que tu peux faire, c'est déjà enlever le petit plastique autour. Donc Hop, il y a ce qu'on nickel. appelle une backplate. Une qui se met backplate, ici. exactement. Elle s'enclenche en fait dedans. La- Parce que La majorité des cartes mères récentes Voilà. disposent déjà de cette backplate ici que vous pouvez voir, donc elle est intégrée. Ah, Donc il n'y a pas besoin de la mettre ici. juste tout vous en simplement. serrez, vous glissez. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre le boîtier, on va le pencher le tout poser. simplement. Le boîtier est posé, donc ça on va bien écarter pour éviter. Que ça gêne. Vérifiez bien aussi les amis, avant de mettre la carte mère, que vous avez toutes les petites entretoises au bon emplacement en fonction des vis sur votre carte mère. Et donc là, a priori, ça a l'air d'être bon. Laissez-moi manger, merde. Donc on va pouvoir prendre la carte mère et on va l'orienter dans ce sens-là en mettant la backplate derrière. Tu la poses déjà tout simplement. Là t'es bien. Là t'es excellent. Là t'es même. nickel. Là on est pile aux emplacements des vis. Donc vérifiez bien avec votre carte mère les amis quels sont les vis qui vont au bon endroit tout simplement. Donc là on a trouvé ce petit paquet, donc tu peux l'ouvrir. Donc ça y est, on a mis toutes les vis de la carte mère. Voilà, c'est super. Donc une fois qu'on a fait cette étape, on va pouvoir déjà brancher l'anime de la carte mère et le CPU. Le CPU est branché, la carte mère. On va pouvoir aussi brancher tout ce qui est façade avec le bouton USB et puis toutes les petites choses. Là on a nos câbles, voilà. Et donc là tu peux les faire passer. Voilà le bleu déjà. Donc on met l'USB 3.0, vérifiez bien encore Ouais, une mais fois du les coup, sens. avec- Ensuite un ventilo, donc on va faire passer les câbles de l'autre côté. Donc sur la carte mère il y a plusieurs ports ventilo. Donc si vous avez environ 2 ventilateurs dans votre ordinateur, ça suffira largement. Si vous avez plus que 2 ventilateurs, regardez bien si vous avez assez de ports, sinon il faudra acheter une rallonge voilà, de multiprise pour les ventilos. Donc celui-là tu peux le faire passer par au-dessus. Donc voici le port du ventilo, même si vous avez 4 pins, vous pouvez quand même le brancher. Ça diffère selon les cartes mères. Alors celui-là on va le faire passer par en bas. Parce que là tu Par en vois, bas oh, t'as un petit trou ici. Donc là on a branché le câble du ventilo, on fera le cable management après bien sûr. J'ai l'audio et F-panel. Voilà, on a audio F-panel, donc tu vas pouvoir les faire remonter juste ici. Une fois que les amis vous avez bien branché tous vos câbles, donc vérifiez bien la notice, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises au démarrage. Et on va pouvoir passer à l'installation de la carte graphique. Alors avant toute chose, pour installer la carte graphique, appuyez sur ce petit slot, comme ça vous pourrez enfoncer votre carte graphique sans aucun problème. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer les petits slots juste ici, donc pour pouvoir mettre votre carte graphique. Donc vérifiez bien combien vous avez ici d'emplacement. Donc là vous voyez qu'on en a 2. Donc on va en retirer 2, donc les 2 premières ou les 2 deuxièmes. Clac, vous voyez le petit clips qui s'est bien remonté. Et voilà, ici c'est bien aligné, donc c'est super. Vous pouvez revisser vos deux vis ici. Et donc on va pouvoir brancher tout simplement. Vous vérifiez bien que vos câbles sont bien branchés dans l'ordinateur, dont le câble ici de la carte mère, enfin tous les câbles en fait, vous vérifiez bien, vous appuyez un peu dessus pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc les amis, on passe au cable management. Vous vérifiez bien, vous pouvez mettre les petits scratchs, les faire passer dans les petits supports. Et voilà, donc les amis, cable management terminé, on peut remettre la paroi. Et voilà, la vitre est mise. Voici l'ordinateur, c'est magnifique. Sur ce que je vous propose, c'est qu'on le démarre. Hein, ça peut déjà être bien. Et puis qu'on fasse quelques petits bench pour vérifier que les températures sont bien. Windows 11. C'est encore mieux. On va juste vous expliquer avant de faire la petite erreur. N'hésitez pas à brancher le câble d'écran sur la carte graphique et non pas sur la carte mère. Et pareil, n'oubliez pas d'allumer l'alimentation avant de démarrer. Le petit bouton. Oh!
parti. Ça boot, tranquille. Voilà. Là, ça va s'initialiser, il va se rééteindre une fois ou deux. Par contre, la RAM ne s'allume pas. On est sur un premier fail, on redémonte tout, c'est magnifique. Les amis, on a trouvé le problème. La RAM est mal mise, donc on va vous montrer ça juste après. Donc on déclenche la RAM, on va vous montrer quelle était l'erreur. Donc la RAM, en fait, elle était mal mise. Ce qu'il faut faire avec ce genre de carte mère, en bas, vous voyez, vous n'avez pas de petits pins comme en haut, où c'est des trucs que vous poussez, c'est tout simplement fixe. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par mettre la RAM en diagonale. Et après, il faut pousser. Il faut pousser. Voilà, comme ça. Voilà, donc vous poussez bien des deux côtés. Voilà. Là, c'est parfait. Là, tu pousses en haut. Voilà, là, c'est et voilà. excellent. En vérifiant bien la deuxième. que voilà, tout est bien rien. Voilà. Exactement. Et on pousse Parfait. en haut, en diagonale. Et voilà. Là, on devrait avoir moins de soucis. Exactement. Deuxième 3, tentative, c'est parti. 2, 1, fight. Non. Ah, et voilà, la RAM était juste mal mise en fait. Et là, on va avoir une petite image sur l'écran. Alors, on a un nouveau processeur détecté, c'est nickel. Donc là, on va pouvoir régler le BIOS en mettant bien la RAM à 3200 MHz. Alors ça, c'est assez fréquent. Le profil XMP dans les paramètres chez Asus, je veux dire. Et pour les processeurs AMD. Du coup, sur le socket AMK si vous préférez. Ça, c'est du clavier de gamer, d'accord? New CPU installé, c'est nickel. Donc là, F1. Vous voyez les amis, ici on a la RAM Memory Frequency 2133, ce qui n'est vraiment pas le cas, on est surtout en 3200. Profil One, DDR4 3200, 1,35 volts, c'est bon. Là, ta RAM est à 3200 MHz. Bon voilà, l'ordinateur est bien monté, donc tout fonctionne parfaitement. Donc on est sur le setup de l'abonné. Le setup de l'abonné, T'es abonné, c'est magnifique, merci. Et faites de même les amis si vous voulez. Donc on a notre petite clé Windows 11 évidemment. Donc on va pouvoir aller dans le boot menu. Ce qu'il faut faire avant d'allumer votre PC, de préférence mettre la clé avec Windows. Voilà. Et si on est sur Asus, on presse F8. Et on a bien notre petite clé USB de 16 Go, donc vas-y tu peux cliquer. Et là ça boot. Donc les amis, ce que je vous propose c'est qu'on installe Windows. Je vous ferai peut-être un tuto dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve. À tout de suite. Donc les amis, on se retrouve quelques jours plus tard après avoir monté l'ordinateur. Et donc je vais tout simplement vous montrer un petit benchmark et également un récapitulatif des prix pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut obtenir pour ce prix là et si c'est bien ou pas. Donc on peut commencer avec le petit benchmark. Donc comme vous le voyez à l'écran, donc on a fait un test sur 3D Mark, donc c'est la version démo, mais qui suffit déjà à se faire une idée des performances de l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, on a un score général de 7236. Donc franchement c'est plutôt bien parce que les scores sont assez proches entre eux. Donc si vous avez une grande différence entre votre carte graphique et votre processeur, le PC n'est pas forcément optimisé. Mais si vous avez des scores qui se rapprochent un maximum, vous pouvez tirer le meilleur de vos performances et donc il n'y aura pas de bridage derrière quand vous jouerez à des jeux vidéo. Également au niveau des températures, donc là on ne voit pas forcément sur l'image, mais on est monté jusqu'à un maximum de 80 degrés pour la carte graphique et pour le processeur un 75 degrés, donc ce qui est très acceptable, surtout qu'il est possible de régler la vitesse des ventilateurs en fonction. Donc les amis, je vous propose de terminer cette vidéo avec le récapitulatif des prix. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche, le prix total de cet ordinateur est de 665 €. Alors je tiens à préciser que ce ne sera pas forcément les mêmes prix que vous obtiendrez aujourd'hui, et également au niveau de l'occasion, les prix changent de temps en temps, donc il se peut que ce soit moins cher ou plus cher en fonction, mais en tout cas c'est le prix que l'ordinateur a coûté, et honnêtement je trouve que c'est très raisonnable pour les performances qu'on obtient au final. Donc si vous voulez savoir un petit peu les prix plus en détail, donc la carte mère aura coûté tout simplement 190 € sur Amazon, donc il est possible d'en trouver pour un petit peu moins cher, mais qui seront forcément de moins bonne qualité. À mon avis, il est préférable de mettre un petit peu plus dans la carte mère pour pouvoir, on va dire, upgrader par la suite l'ordinateur et ne pas devoir changer vraiment la base. Également le processeur aura coûté 80 € sur Le Bon Coin, donc après il est possible d'en trouver pour plusieurs prix, donc que ce soit en dessous, ce qui est assez peu probable, ou alors encore plus cher, donc il faut bien regarder de ce côté là. Également l'alimentation et la RAM aura coûté 80 €, donc à ce niveau là c'est vraiment une bonne affaire. Également au niveau du SSD, donc là vu que c'est un SSD Gen 4, il aura coûté 75 € pour 1 Tera, donc c'est, on va dire, dans la gamme des prix actuels. Également pour la carte graphique, donc elle aura coûté 150 €, donc c'est également de l'occasion, donc regardez bien pour ne pas vous faire avoir.
avoir les prix actuels. Et pour finir avec le boîtier qui aura coûté 90 €. Donc c'est aussi un composant qui durera dans le temps. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus dans le boîtier et vous améliorez par exemple plus tard la RAM, le processeur ou la carte graphique. Mais c'est également ce qui va gérer le refroidissement. Donc si vous avez des super composants mais un boîtier qui refroidit mal votre PC, les composants seront tout simplement bridés. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Techno118, à plus.